Chapitre 10. Chrétien arriva sur une hauteur faite exprès pour que les voyageurs puissent voir devant eux le chemin à parcourir. Il y monta et regarda au loin. Il vit Fidèle qu'il avait devancé sur le chemin. Et Chrétien lui cria « Hé, arrête-toi! Attends-moi, je te rejoins! » Fidèle se retourna et Chrétien lui cria de nouveau « Arrête-toi! Attends-moi, je viens, me voici! » Mais Fidèle lui répondit « Non, je ne puis t'attendre, car le vengeur du sang me poursuit. » Chrétien fut troublé par cette réponse. Mais rassemblant ses forces, il courut si rapidement que non seulement il rattrapa Fidèle, mais le devança, de sorte que le dernier fut le premier. Chrétien était si fier d'avoir ainsi devancé son frère qu'il sourit avec complaisance, mais oubliant de regarder où il posait le pied. Il trébucha et tomba si lourdement qu'il ne put se relever sans l'aide de Fidèle. Alors je vis dans mon rêve qu'ils marchaient d'un bon pas, heureux d'être ensemble. Ils se racontaient affectueusement toutes les choses qui leur étaient arrivées pendant leur pèlerinage. Chrétien commença ainsi. « Mon digne et bien-aimé frère Fidèle, je suis heureux de t'avoir rattrapé et de ce que Dieu ait discipliné nos caractères de manière à ce que nous puissions marcher ensemble dans ce beau chemin. Je croyais, cher ami, que j'aurais t'accompagné dès mon départ de notre ville. Mais tu avais beaucoup d'avance sur moi et j'ai été obligée de faire toute seule ce long chemin. Combien de temps es-tu encore resté dans la cité de destruction après mon départ? » Il me dit, « Jusqu'à ce que je n'y puisse plus tenir, car après ton départ, le bruit courut que notre ville allait sous peu être détruite par le feu du ciel. » Quoi? Nos voisins disaient ça? Oui, et pendant quelque temps, c'était le principal sujet de conversation. Est-ce possible? Est-ce que d'autres que moi ne cherchent pas à échapper au danger? À vrai dire, on en parlait beaucoup, mais je crois que peu y croyaient vraiment. Car dans le feu de la discussion, j'en ai entendu plusieurs se moquer de toi et de ton pèlerinage désespéré, comme ils disaient. Quant à moi, j'ai cru et je crois encore que notre ville doit être détruite par le feu et le soufre. C'est pourquoi je suis parti. N'as-tu pas entendu parler de notre voisin Facile? Oh oui, Chrétien. Je sais qu'il t'a accompagné jusqu'au bourbier du découragement, où quelques-uns disent qu'il est tombé. Il n'a pas voulu en convenir, mais la boue qui couvrait ses vêtements le trahissait. Et que disaient ses voisins? Il était généralement méprisé de tous. Quelques-uns se moquaient de lui, d'autres refusaient de lui donner du travail. Il est 7 fois pire qu'il n'était avant de quitter la ville. Mais pourquoi le méprisait-il puisqu'il était opposé à ce voyage? Oh, disait-il. C'est une girouette, il ne sait pas ce qu'il veut. Je crois que Dieu a permis que ses ennemis se moquent de lui parce qu'il avait abandonné ses voies. Ne lui as-tu pas parlé avant de partir? Je l'ai rencontré une fois dans la rue, mais il a détourné la tête, comme un homme qui a honte de ce qu'il a fait, et je n'ai pas pu lui adresser la parole. Au commencement, dit Chrétien, j'ai eu bonne opinion de cet homme, mais maintenant je crains qu'il ne soit englobé dans la destruction de la ville, car il lui est arrivé ce que dit ce proverbe si vrai. Le Chrétien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je le crains aussi. Mais qu'y faire? Il l'aurait bien voulu. Eh bien, voisin fidèle, dit Chrétien, oublions-le et parlons de choses qui nous concernent plus directement. Apprends-moi, je te prie, ce qui t'est arrivé pendant ton voyage, car tu as certainement dû voir et entendre des choses extraordinaires. Le contraire serait un miracle. Il me dit, « J'ai échappé au bourbier du découragement dans lequel tu es tombé et je suis arrivé à la porte étroite sans accident. J'ai seulement rencontré une personne qui se nommait Volupté et qui avait bien voulu me faire du mal. C'est heureux que tu aies pu échapper à ses filets. Joseph eut aussi un jour maille à partir avec elle. Mais il lui a échappé comme toi, quoique cela lui ait coûté la vie, presque la vie,
Que disait-elle? Tu peux bien le supposer, car tu sais quelle langue flatteuse elle possède, volupté. Elle m'a supplié de la suivre, me promettant toutes sortes de jouissances. Sauf le contentement que procure une bonne conscience, n'est-ce pas? Exact. Tu sais ce que je veux dire, toutes sortes de jouissances charnelles. Dieu soit loué, que tu lui sois échappé, car celui qui est contre l'Éternel, est irrité et tombe dans sa fosse. Je n'ose cependant pas affirmer que je lui ai entièrement échappé, dit Fidèle. J'espère toutefois que tu n'as pas cédé à ses désirs. Non, je n'ai pas voulu me souiller, car je me suis souvenu d'un ancien livre où j'avais lu autrefois que ses pieds descendent vers la mort. J'ai donc fermé les yeux pour ne pas voir son regard ensorcelant, et j'ai passé mon chemin. Est-ce le seul assaut que tu aies subi? Oh non! Quand je suis arrivé à la colline de la difficulté, j'ai rencontré un homme très âgé, qui m'a demandé qui j'étais et où j'allais. Je lui ai répondu que j'étais un pèlerin se dirigeant vers la cité céleste. Alors le vieillard m'a dit, « Tu me parais un honnête garçon. Veux-tu entrer à mon service? Je te donnerai un bon salaire. » Je lui ai demandé comment il se nommait. « Le premier Adam, a-t-il répondu, et j'habite dans la ville de corruption. » Je lui ai demandé encore quel était son métier et quel gage il m'offrait. Il m'a dit que son métier était plein d'agréments et que j'aurais son héritage pour salaire. Je me suis informé de son genre de vie et je lui ai demandé s'il avait d'autres domestiques. Il m'a répondu que sa maison était pourvue de toutes les délicatesses inimaginables et que ses serviteurs étaient ses propres descendants. Je lui ai demandé ensuite combien d'enfants il avait. « 3 filles, m'a-t-il répondu. Elles se nomment convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Et tu pourras épouser l'une d'entre elles si tu le désires. » Je lui ai demandé enfin combien de temps je devais rester à son service. « Aussi longtemps que je vivrai, fut sa réponse. »« À quelles conditions êtes-vous tous deux arrivés? » demanda Chrétien. Eh bien, je me suis d'abord senti fortement incliné à le suivre, car je trouvais qu'il parlait très bien, mais tout en lui répondant, j'ai regardé son front, et j'y ai lu cette inscription. « Dépouiller le vieil homme de ses convoitises trompeuses. » Cela m'a convaincu que malgré toutes ses promesses, il me vendrait comme esclave dès que je serais entré dans sa maison. Je lui dis de cesser ses discours parce que je ne voulais pas même approcher du seuil de sa demeure. Alors il m'a injurié et m'a dit qu'il enverrait quelqu'un après moi pour me tourmenter et me rendre la vie amère. Au moment où je me détournais pour le quitter, il m'a saisi et m'a porté un coup si terrible que j'ai cru qu'il emportait avec lui une partie de moi-même. Je me suis écrié, « Malheureux que je suis !» Puis je me suis mis à gravir la colline. Arrivé à la moitié du chemin, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu que quelqu'un me suivait rapide, comme le vent. Il m'a atteint à l'endroit où se trouve la cabane de repos. C'est là que je me suis endormi et que j'ai perdu mon rouleau, interrompit Chrétien. « Laisse-moi continuer, » dit Fidèle. Aussitôt que l'homme m'eut atteint, il m'a renversé par terre d'un coup de bâton et je suis resté comme mort sur le sol. Cependant, après être revenu à moi, je lui ai demandé pourquoi il me traitait de la sorte. Il m'a répondu « Parce que tu as encore une secrète inclinaison pour le premier Adam. » Et il m'a frappé d'un autre coup mortel à la poitrine et il m'a renversé. Je suis resté étendu comme mort. Quand je suis revenu à moi, j'ai imploré sa miséricorde, mais il m'a répondu « Je ne connais pas la miséricorde. » Il m'a terrassé encore une fois. Il m'aurait certainement achevé si quelqu'un n'était pas intervenu. Il ne lui avait ordonné de me laisser. Chrétien lui demanda « Mais qui était ce libérateur? » Fidèle répondit « Je ne l'ai pas reconnu tout d'abord, mais peu à peu, j'ai distingué des trous dans ses mains et dans ses côtes. J'en ai conclu qu'il était notre Seigneur. »
Puis j'ai continué à gravir la colline. L'homme qui t'a ainsi frappé et renversé, c'était Moïse, dit Chrétien. Il n'épargne personne et n'a aucune miséricorde pour ceux qui transgressent sa loi. Je le sais, car ce n'était pas la première fois que je le rencontrais. C'est lui qui est venu une fois chez moi, au temps où j'étais tranquille dans ma demeure. Il m'a menacé alors de brûler ma maison sur ma tête, si j'y restais plus longtemps. N'as-tu pas vu à l'endroit où tu as rencontré Moïse la maison qui est sur le flanc de la colline? Oui, et j'ai aussi rencontré les lions avant d'y parvenir, mais je crois qu'ils dormaient. C'était midi et comme j'avais beaucoup de temps devant moi, j'ai passé près du portier sans m'arrêter et j'ai descendu la colline. Il m'a dit qu'il t'avait vu, répondit Chrétien. Je regrette que tu ne te sois pas arrêté à sa maison, car tu aurais vu des choses extraordinaires que tu n'aurais pas oubliées de toute ta vie. Mais dis-moi, je te prie, n'as-tu rencontré personne dans la vallée de l'humiliation? Oh, oui. J'ai rencontré un nommé mécontent, qui a essayé de me décider à rebrousser chemin pour l'accompagner sous prétexte qu'il n'y avait pas d'honneur dans cette vallée. Il m'a assuré que je le offensais beaucoup, en y restant. Mes amis orgueil, fierté, suffisance, ostentation et d'autres encore qu'il connaissait. « Et que lui as-tu répondu? » demanda Chrétien. Je lui ai dit que tous ces gens qui venaient de me nommer pouvaient, à la vérité, se dire de ma famille, puisque, en effet, ils étaient mes parents selon la chair, mais qu'ils m'avaient désavoué comme si je les avais aussi rejetés depuis que j'étais devenu un pèlerin, et qu'ils m'étaient plus rien en réalité. C'est pourquoi, dis-je, je préfère parvenir à la gloire par cette vallée, comme les plus sages, que de conserver cet honneur que tu trouves si digne de notre attachement. Chrétien lui posa encore une question. « N'as-tu rencontré personne d'autre dans cette vallée? » Et il me répondit. « Oui, j'ai rencontré le nommé La Honte. Mais de tous les hommes que j'ai vus dans mon pèlerinage, celui-ci porte bien le nom qui lui convient le moins. Les autres se laissaient encore présenter des arguments ou des objections, mais cet orgueilleux personnage n'accepte rien. » Que t'a-t-il donc dit? Il m'a fait beaucoup d'objections contre la religion. C'est indigne d'un homme, affirme-t-il. Une conscience délicate. C'est gênant et on se rend ridicule si on surveille toutes ses paroles. Il ne faut pas se priver de la liberté que les esprits forts ont toujours revendiquée. Il m'objecta encore que bien peu de gens puissants, riches ou sages étaient de mon opinion, et qu'il fallait être fou pour tout abandonner afin de gagner on ne sait quoi. Il m'a fait observer que la condition intellectuelle des pèlerins, comparée à celle de leurs contemporains, est inférieure et que leur ignorance en ce qui concerne les sciences naturelles était très grande. Il m'a dit encore beaucoup de choses que je ne saurais te répéter, ainsi que c'était honteux de verser des larmes en entendant un sermon, honteux de rentrer ensuite en soupirant et en pleurant dans sa maison, honteux de demander pardon à son prochain pour des fautes légères, ou de restituer des bagatelles qu'on lui avait dérobées. Il m'a dit que la religion rend un homme ridicule à lui apprenant à mépriser les riches parce qu'ils ont quelques faiblesses. C'est le nom qu'il donne aux vices, et à honorer et estimer les pauvres par fraternité religieuse. Il ajouta qu'il considérait tout cela comme une honte. Et Chrétien lui demanda « Que lui as-tu répondu? » « Je ne sais pas ce qu'il fallait répondre, » dit Fidèle. Il me pressa si fort que la rougeur de la honte me monta au front et que je fus sur le point de céder. Toutefois, je me suis souvenu que celui qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et je me suis aperçu que la honte ne me parlait que des hommes et jamais de Dieu, ni de sa parole. Cependant, pensais-je, ce que Dieu dit est la vérité, quand bien même tous les hommes de la terre y seraient opposés. Dieu place son service au-dessus de tout. Il aime les consciences délicates. Il nomme sages ceux qui se sont rendus fous pour le royaume des cieux.
Il considère le pauvre homme qui aime Christ comme plus riche que le plus grand de ce monde qui ne l'aime pas. Aussi, m'écriai-je, arrière de moi la honte, tu es l'ennemi de mon salut. T'accueillerai-je contre la volonté de mon souverain? Comment pourrais-je alors subsister en sa présence au jour du jugement? Si j'ai honte de lui et de ses serviteurs maintenant, comment pourrais-je espérer qu'il n'aura pas honte de moi à son tour quand il viendra avec les saints anges? Mais la honte n'était qu'un misérable orgueilleux, et j'ai eu bien de la peine à m'en défaire. Il voulait absolument m'accompagner et me murmurait constamment à l'oreille quels mots attendent ceux qui veulent être pieux. À la fin, je lui dis qu'il perdait son temps avec moi, parce que les choses qu'il considérait comme honteuses, je les trouvais glorieuses. Je réussis enfin à me débarrasser de lui. Puis, je me mis à chanter. Qu'une âme qui ne soupire qu'après de solides biens reste un cruel martyr du monde et de ses liens. Sa subtile tromperie, ses aiguillons, ses attraits rendent amère la vie à tous les enfants de paix. Si parfois elle se flatte d'avoir surmonté la chair, un nouveau danger éclate, un nouvel assaut la perd. Celui donc qui sera sage et qui veut heureusement finir son pèlerinage, qu'il se porte vaillamment, qu'il se prescrive une tâche sans plus jamais se lasser, qu'il combatte sans relâche tout ce qu'il peut le blesser. Je suis heureux, frère, dit Chrétien, que tu aies résisté si courageusement à ce vilain personnage, car d'après tout ce que tu me dis, je crois que son nom ne lui convient guère. Quoiqu'il se nomme la honte, c'est l'homme le plus effronté que je connaisse. Il cherche à nous couvrir de honte devant tous les hommes et à nous rendre honteux de tout ce qui est bien. S'il n'était pas aussi audacieux, agirait-il ainsi? Résistons-lui, toujours, car malgré toutes ses bravades, il ne réussit qu'auprès des fous. Les sages, dit Salomon, hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Proverbe 3,35. Je crois, ajoute Fidèle, que nous devons appeler à notre secours contre lui, celui qui veut que nous combattions courageusement sur cette terre pour la vérité. Tu as raison, mais n'as-tu rencontré personne d'autre dans cette vallée? Demanda Chrétien. Non, car le soleil m'a éclairé pendant tout le reste du chemin, et même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ouh! Heureusement pour toi, je n'ai pas été aussi favorisé, répondit Chrétien. Dès que je suis entré dans cette vallée, j'ai dû livrer un terrible combat à ce cruel ennemi qui se nomme Apollyon. J'ai bien cru qu'il réussirait à me tuer, surtout au moment où il m'a terrassé de sorte que mon épée a glissé de mes mains. J'ai senti que j'étais perdu, mais j'ai crié à Dieu. Il m'a entendu et m'a délivré de toutes mes détresses. Je n'ai pas eu un seul rayon de lumière, jusqu'à ce que j'ai fait la moitié de la traversée de la vallée. Alors, le jour apparut, le soleil s'est levé, et j'ai pu continuer mon voyage avec moins de difficultés. Fin du chapitre.